Ok. Bon matin tout le monde. Et salutations aussi aux personnes qui nous suivent en ligne. Ce matin, j'aimerais commencer en vous posant cette question. Pensez-vous que Dieu a un plan pour sa création? Un plan pour la restauration de sa création. Est-ce que vous le pensez? Pensez-vous que Dieu travaille encore sur ce plan? Pensez-vous avoir une part qui vous est réservée par Dieu lui-même pour ce plan? Cette semaine, quand je préparais ce message, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Souvent, quand je prêche, très souvent, je suis surpris par comment le Saint-Esprit organise les choses, que tu arrives, ce que tu entends avant la prédication vient te confirmer que tu es en accord avec tout ce qui se passe. Mais cette semaine, ça avait toujours comme il me manquait quelque chose. Ça me dit que c'est comme si la façon dont le message se présentait à moi, vous allez le voir, on va lire beaucoup de passages bibliques. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, on va être en mesure de trouver vraiment un fil conducteur dans ces passages-là. Mais en écoutant le témoignage de Sarah ce matin, Dieu est bon. Dieu est bon. Actuellement à Bangkok, sans même qu'elle sache que Dieu voulait faire quelque chose, Dieu est à l'œuvre. Et en même temps a besoin encore des témoins, a besoin encore des serviteurs pour faire sortir l'œuvre qui est en train d'accomplir. Donc, un matin, ce que j'aimerais, c'est juste de regarder comment Dieu est à l'œuvre. Et quelle est ma part, ou la part que le Seigneur me réserve dans cette œuvre. Et on va le faire à travers le livre de Daniel. Et depuis quelques mois, le Seigneur m'avait mis à cœur de revisiter le livre de Daniel. Donc, très rapidement, j'avais déjà fait le chapitre 1 et le début du chapitre 2, donc pour se mettre dans le bain. Une partie du peuple d'Israël était déportée à Babylone et parmi ce peuple, il y avait Daniel et ses 3 compagnons. Ceux-ci ont été choisis pour être formés afin de servir à la cour du roi. Et par leur conviction, ces 4 jeunes hommes ne voulaient pas se souiller des mains du roi. Et ce refus aurait pu engendrer de gros problèmes pour eux. Cependant, Dieu leur fit trouver grâce. Et on voit qu'à la fin de leur formation, ils ont passé un test devant le roi lui-même. Et la conclusion était, ces 4 jeunes hommes étaient 10 fois plus sages, plus intelligents que les sages de Babylone. Après ça, on a vu que, après que le roi ait dit ça, quelques mois plus tard, il y a eu un songe. Et malheureusement, il a oublié le contenu du songe. Là, il a appelé ses sages pour venir lui donner l'explication. Mais il n'avait pas invité Daniel et ses compagnons. Et finalement, les sages de Babylone n'étaient pas capables de trouver
ou de donner. Le roi leur demande, dites-moi ce que mon songe et l'explication. Ils disent non. Jamais on nous demande ça. On nous donne le songe et après, nous, on donne l'explication. Donc, donne-nous le songe, on va te donner l'explication. Il dit, ben, j'ai oublié le songe. Si vous êtes capable de donner l'explication, vous devrez être capable de le trouver. Ils disent, ben non, 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 non. Aucun être humain n'est capable de le faire. Seul des dieux pourrait parvenir à le faire. Il lui dit, ben, vous me dites c'est votre job. Si vous n'êtes pas capable de faire votre job, ce qu'on fait, ben, vous êtes condamné à mort. Et en même temps, ce n'est pas juste eux. Tous ceux qui se disent sages ou qui ont été reconnus comme sages, tous vont passer, y compris Daniel et ses 3 compagnons. Finalement, la personne qui est supposée aller les exécuter rencontre Daniel. Et c'est quand même quelque chose de rencontrer quelqu'un qui a le plan de venir enlever ta vie. Finalement, il explique la situation à Daniel. Et Daniel prend le temps pour dire, ben, pourquoi c'est vraiment si sévère? On n'a jamais vu ça. Il lui explique. Finalement, il s'en va voir le roi. Et là, il réussit à avoir un délai. Et aussi d'avoir officiellement le droit de se pencher sur l'affaire. C'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Donc, j'aimerais aussi que vous gardiez vos Bibles ouvertes. Comme je l'ai dit, on va lire beaucoup de versets à matin. Donc, Daniel chapitre 2. On va commencer les versets 17 et 18. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit cette affaire à Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Par ces versets, on peut voir l'importance de partager nos fardeaux à nos frères, à nos sœurs. L'importance de la prière communautaire. Et on peut aussi voir que la raison pour laquelle ils implorent Dieu est très bien formulée. Tantôt j'entendais Sarah, il dit on prie pour que sa jambe déenfle et sa jambe déenfle. C'est clair. Comme on appelle en gestion, souvent on va dire qu'il faut que le projet soit smart. Je ne sais pas, mon anglais n'est pas toujours au point. Donc, ça veut dire que ce soit un smart, c'est spécifique, mesurable, atteignable. Ici, atteignable par qui? Pas par eux, mais atteignable par Dieu. Et dans le temps, ils n'avaient pas toute l'année. Ils n'avaient pas toute l'année. Il y a reçu un délai, il faut qu'ils aient la réponse dans ce délai-là. On continue. Le verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence.
Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie. Je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. De ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Pour eux, ça doit être un grand soupir de soulagement. Et ce soupir de soulagement amène à la reconnaissance, qui pousse à l'adoration et à la louange, qui loue Dieu, qui l'adore sur ce qu'il vient de faire. Ils ne sont pas sortis du contexte, sur ce que Dieu vient de faire. C'est ça qui les pousse et c'est ça qu'ils élèvent. On continue le verset 26. Donc après ça, Daniel est allé voir encore Arioch, qui était le chef de garde, et il l'a conduit au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Est-ce qu'on a déjà entendu ça quelque part? Oui, hein? La suite, le verset 28. Mais, un gros mais, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Les autres disaient que peut-être c'est les dieux qui peuvent le faire, mais Daniel vient de déclarer qu'il y en a un qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est montré et il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-là, et ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Donc, c'est ce Dieu qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Le verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais, un autre mais, c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Est-ce qu'on voit un contraste entre les sages de Babylone et Daniel? On voit aussi que même le roi semble réellement croire à l'impossibilité humaine de lui donner le songe et son explication. Daniel, son chef de garde arrive avec Daniel pour lui dire, écoute, j'ai trouvé quelqu'un pour te donner l'explication
Et il lui pose la question, Daniel, es-tu vraiment capable de le faire? Quelle humilité de la part de Daniel. Il aurait pu arriver, c'est avec tout ce qu'il sait, être, comme on appelle, la solution. Mais il dit, ce n'est pas parce qu'il a en lui la sagesse plus que quiconque. Mais c'est Dieu qui le fait dans le but de révéler le cœur du roi. Une autre petite question de réflexion. Est-ce que dans cette lecture, vous avez remarqué comment Dieu s'est présenté au roi? Comment Dieu s'est présenté au roi? On va revenir là-dessus tantôt. On va continuer notre lecture, le verset 31. Parfait. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme une balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ces versets qu'on a dit décrit le songe que le roi a eu. On continue la lecture, les versets 36 à 38. Voilà le songe et nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Aujourd'hui, dans Daniel, on va s'arrêter là. Et comme je l'avais dit, je n'irai pas nécessairement dans l'interprétation du songe ou dans les détails de cette prophétie. Cependant, j'aimerais aujourd'hui qu'on regarde le sens général du songe que le roi a eu. Qu'on situe
cette situation dans le plan rédempteur de Dieu. On va également parler du rôle que Dieu donne au roi Nebuchadnezzar. Et enfin, on va regarder la part qui nous est destinée comme peuple de Dieu, ou la part qui était destinée à Daniel. Et cette part aussi, je pense qu'elle nous est destinée aujourd'hui. Je disais tantôt, les versets 28 au verset 35 décrivaient le songe que le roi avait eu. Ce songe est une vision qui décrit prophétiquement la succession de divers empires universels et leur destruction finale par Jésus-Christ. On est-il d'accord de ça? Ces empires, aujourd'hui on les connaît. Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain. Pour nous aujourd'hui, c'est un fait. Parce qu'une partie de cette prophétie est réalisée ou accomplie. Certes qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas. Et là encore, c'est normal parce que nos pensées sont vraiment en dessous des pensées de Dieu. On va voir que dès la chute de l'homme, on revient vraiment en arrière dans Genèse. Dieu a entrepris de restaurer sa création. Il a alors établi un plan de rédemption. Et ce plan concerne toutes les nations. Ce n'est pas seulement une poignée, mais toutes les nations. Dans 1 Timothée 2, 4 à 6, l'apôtre Paul dit ceci. Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même pour rançon pour tous. Dieu s'est choisi un homme, Abraham pour commencer, qu'il s'est fait connaître, avec qui il marcha. Et Abraham devient le père de la foi. Jacques disait, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Je vous ai promis plusieurs versets. Genèse 17. Genèse 17, les versets 4 à 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Ici, on parle d'Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et les rois sortiront de toi.
Donc, on voit d'un homme Abraham, Dieu fit un peuple, le peuple d'Israël, pour être témoin auprès des autres nations. Ésaïe 43, les versets 10 à 12. Vous êtes, on va lire avant ça, on aura à lire aussi Deutéronome 7, mais ce que j'aimerais, c'est que dans ces lectures, que chacun d'entre nous remplace quand il voit peuple par enfant, ou quand il entend ou il lit vous, que vous puissiez le remplacer par moi, par je. Ok? Donc, on va commencer la lecture. Voici, non, je reviens. Ésaïe 43, 10 à 12. Vous êtes mes témoins. Donc, ça devient je suis ton témoin, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Donc, afin que je le sache. Que vous me croyiez, afin que je le croie. Et compreniez, je comprenne, que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. Non, il n'y aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins. Je suis son témoin, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis le témoin de Dieu où que je sois. Deutéronome 7, 6 à 10. On refait le même exercice. Car tu es un peuple saint pour Dieu, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez, donc ce n'est point parce que je surpasse en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. En même temps, tantôt on avait lu ce que Daniel avait dit. Le secret m'a révélé, pas parce que j'étais le plus sage. C'est exactement le même sens. Dieu nous utilise pas parce qu'on est les meilleurs. Pas parce qu'on est les meilleurs. Et c'est important pour que nous œuvrons avec humilité parce que ce n'est pas nous, c'est lui qui fait les choses. On est juste des instruments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On continue. Le verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime,
l'Éternel vous utilise parce qu'il vous aime. Il vous confie des tâches et des responsabilités parce qu'il vous aime. Il fait son œuvre à travers vous parce qu'il vous aime. Il veut que vous soyez son témoin parce qu'il vous aime. Tantôt, avec le roi Nebuchadnezzar, on va voir que Dieu peut utiliser n'importe qui. Et si ses enfants ne sont pas là, la Bible dit qu'il peut même transformer les pierres pour le servir. Je retourne au texte, le verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir de sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait et use directement de représailles. Dieu, on venait de voir, il s'est choisi un peuple qu'il aime, qu'il voulait être le Dieu de ce peuple. Mais c'est le même peuple qu'on voyait à Babylone. Pourquoi ils se trouvaient à Babylone? À cause de leur désobéissance. Et Dieu dit, vous me désobéissez, il y a des conséquences. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Deutéronome, c'est bien longtemps avant la déportation. Mais Dieu tient parole. Ce qu'il dit, il le fait. Mais en même temps, c'est une réalité que, à cause de la désobéissance du peuple, il se retrouve à Babylone. Mais de l'autre côté, c'est aussi une façon que les nations puissent véritablement rentrer dans le plan de rédemption. Au début, c'était juste le peuple de Dieu avec qui Dieu travaillait. Maintenant, Dieu va rentrer en relation maintenant avec le monde ou avec les nations. J'espère juste qu'on voit vraiment le lien. C'est pas que Dieu avait mis les nations de côté, mais on voit avec le peuple d'Israël que tout ce qui n'était pas Israël, c'était des étrangers. Mais maintenant, on voit que Dieu, comme on appelle les nations, commencent vraiment à rentrer dans ce plan. Jérémie 27, on a une bonne lecture à voir comment Dieu œuvre. Jérémie 27, les versets 1 jusqu'au verset 7. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, fais-toi des liens et des jogs, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon,
par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître. Donc, Dieu donne un message de transmettre aux envoyés de certains rois qui étaient là, et c'est des ordres que l'Éternel donne à leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras tendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Je mets dans le contexte, la terre m'appartient et je le donne à qui me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, un étranger, roi de Babylone, mon serviteur. Un non-juif, l'Éternel l'appelle mon serviteur. Et il livre pas juste comme on appelle les humains, toute sa création, il lui met entre ses mains. Et la suite, je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive. Et l'histoire, on le sait que ce temps est arrivé. On le sait qu'après lui, il y a eu des fils qui ont pris le pouvoir. Et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Et ça aussi, c'est arrivé. Là, on est capable de faire le lien avec la tête de la statue d'or. Dans l'explication, on a voyé, Daniel dit, la statue d'or, c'était lui, un grand roi. Et sa royauté, c'est Dieu qui l'a choisi ou qui lui a donné ce pouvoir. Et le pouvoir, puisqu'il lui donne même le pouvoir sur la vie des hommes. Il pouvait enlever la vie à qui il veut. Nous avons lu beaucoup de versets et j'espère que cela nous aide à comprendre que le projet de Dieu est beaucoup plus grand, plus vaste, plus immense que nous puissions imaginer. Il concerne toutes les nations, toute la création de Dieu. Et c'est un plan progressif. Dieu fait les choses étape par étape. Abraham, le père de la foi, l'homme obéissant jusqu'à ce qui donne le plus précieux, son fils, à Dieu, en ayant confiance que Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Et par cet acte, il est devenu le Père
de la foi. Et la promesse que Dieu lui fit, il devient descendant ou père d'une descendance biologique d'un peuple grand. On voit aussi l'illustration de la, comme on appelle, du fait que Dieu fait les choses de façon progressive. La Bible dit, quand vous aurez le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, qu'est-ce que vous faites? Vous serez mes témoins ou à Jérusalem, après à Judée, dans la Samarie et quand Jésus était sur la terre, on voyait aussi même dans ses relations, il avait des disciples plus proches, un cercle un peu plus fermé. Après ça, il y avait les 12 disciples. Après ça, on voit que quand il envoie en mission, il envoie 70. Et on sait qu'il y en avait une foule après lui. Maintenant, on va juste prendre un peu de temps pour parler du roi Nebuchadnezzar, un roi païen, que l'Éternel appelle son serviteur. Le songe que le roi a eu. Daniel nous dit que c'est Dieu qui a fait monter ces choses pour révéler au roi ce qui allait arriver après. Est-ce que c'était un hasard qu'il oublie le songe? C'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'il ait oublié le songe. Est-ce que c'était un hasard? Des fois, tu peux faire un songe, le lendemain, tu l'as oublié, peut-être que j'en refais, c'est pas grave. Mais ça vient le hanter. Ça lui dérangeait et il faut absolument qu'il revoie c'était quoi le message que j'ai échappé. J'ai échappé quelque chose d'important. On a vu que ça a permis au roi de voir l'incapacité humaine. Tous les gens qui l'entouraient et qui semblaient que j'ai un problème, je peux me fier sur eux, ils vont me donner les explications. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il s'est rendu compte aussi que ce qui est impossible aux humains, il y a quelqu'un dans les cieux que c'est possible. Toute une pédagogie de la part de Dieu, n'est-ce pas? Une approche que Dieu donne à Daniel, qui était même pas à la première rencontre, mais qui vient de répéter ce que les autres sages avaient dit, mot à mot. La problématique du roi semblait bien être cernée par Daniel. Et pour cerner les problématiques de quelqu'un, ça prend l'écoute. Si tu n'écoutes pas la personne, tu ne peux pas savoir c'est quoi qu'elle a. Daniel reprend la réalité vécue par le roi et fait le lien direct avec la solution en Dieu. Notre gros mais. Les sages n'étaient pas capables, c'était quasiment impossible pour eux, mais il y a un Dieu qui peut te solutionner, te donner la réponse.
Probablement que les évangélistes parmi nous, ils savent que c'est une des méthodes d'évangélisation. On peut arriver dans plusieurs méthodes d'évangélisation, avoir déjà du matériel prêt pour présenter le Seigneur, mais souvent quand tu arrives à rentrer en contact avec la personne et que le Saint-Esprit répond à son besoin, c'est là qu'il va se tourner vers le Seigneur. Ce n'est pas à nous de convaincre la personne, mais Dieu sait son problème. Dieu sait même l'appel pour lequel il est appelé, ou il appelle, et va aller le chercher vraiment sur la bonne méthode pour que quand il reconnaît qui il est, que ce soit vraiment pour vrai. Et on voit que Dieu utilise ou a utilisé une méthodologie pour se révéler au roi Nebuchadnezzar. Si on continue sur le plan d'évangélisation, quand on lit Daniel, on va voir que il y a plusieurs événements qui se sont produits dans sa vie et au cours desquels Dieu s'est révélé à celui-ci. Daniel irait même jusqu'à lui dire: ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés. En évangélisation, ça veut dire quoi? Abandonne tes péchés. Quel appel on peut faire à un non-croyant que abandonne tes péchés et suis Dieu? Est-ce que cela a eu des impacts? À plusieurs reprises, Nebuchadnezzar a reconnu plusieurs attributs de Dieu. Daniel chapitre 2, 47. Nebuchadnezzar, le 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Daniel chapitre 3, le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et plus tard même, il va y avoir un décret pour punir quiconque qui dira quelque chose de mal sur le Dieu d'Israël. Chapitre 4, les premiers versets. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Voyez-vous comment Dieu œuvre? Déjà, juste en touchant le cœur du roi, toutes les nations,
Je ne dis pas que toutes les nations sont sauvées, mais on voit cette fenêtre, toutes les nations entrer dans ce plan, qui continue aujourd'hui. Nous sommes en période de grâce. La grâce est encore là aujourd'hui. Et elle est pour tout le monde, sans exception. Dieu ne fait pas d'exception. Qui sommes-nous pour penser qu'il y a des choses qui sont impossibles à Dieu? Comme Daniel, soyons à l'écoute. Implorons Dieu. Quand les choses ne vont pas, ce que Daniel fait, il implore Dieu. Ce matin, j'espère vraiment que nous puissions prendre Abraham, Daniel et être comme ces hommes de Dieu dans ce monde. Dans le texte que nous avons lu, on a vu Daniel implorer la miséricorde de Dieu. Implorer implique qu'il y a une urgence. Des fois, ça vient vraiment nous chercher qu'il y a des larmes. Ça aussi dit qu'il y a une certaine insistance. Ce n'est pas, quand quelque chose est urgent, on ne va pas juste prier pour voir. On voit que c'était des choses qui leur tiennent à cœur et qu'avec insistance, ils vont demander la pitié de Dieu pour que cela se réalise. La miséricorde, en implorant la miséricorde, c'est d'aller chercher la pitié de Dieu pour que cela, Dieu tourne le visage et les sorte de leur situation. Et quand Dieu se tourne vers nous, cela devrait nous amener à l'adoration, à la louange. Daniel probablement ne savait pas pourquoi tous ces événements lui sont arrivés. Peut-être qu'il ne savait pas pourquoi il était à Babylone. Il ne savait pas pourquoi il était choisi à la cour de Dieu. Il sort bonnement, il rencontre quelqu'un qui finalement on m'a envoyé pour te tuer. Tous ces événements, probablement, il ne savait pas que c'était des choses qui arrivent. Comme nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans le monde qu'on ne comprend pas. On voit que ça n'a pas de sens. Mais est-ce que Dieu nous appelle nécessairement à comprendre ou seulement à jouer le rôle qu'il nous réserve dans ce monde? Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui est à l'œuvre. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a besoin de moi là où tu m'as placé. Je ne crois pas qu'il y a un hasard qu'on soit au Québec. Je ne crois pas qu'il y a un hasard que Dieu nous place à différents endroits. Si on croit que Dieu est à l'œuvre partout et que nous sommes ses témoins, il est notre Dieu et il nous appelle à son œuvre, ce que nous avons besoin et qui a été dit dans plusieurs messages passés, c'est son Esprit Saint. L'Esprit
qui nous aidera à savoir quoi faire, que dire et comment le faire ou le dire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il permette que, où que nous soyons, au lieu que ce soit la peur qui nous terrifie, parce qu'il y a déjà danger par-ci, par-là, mais que son esprit nous remplisse pour qu'on puisse être en mesure de faire l'œuvre pour laquelle il nous est placé. Amen. On va terminer par un petit mot de prière. Seigneur, merci pour cette parole. Merci de nous rappeler qu'on était témoins. Quel privilège d'avoir été choisi par toi. Donne-nous, par ton esprit, de jouer le rôle que tu nous